Bonjour, nous voici donc pour le numéro 9 de lecture et je vais vous parler donc du wokisme à travers trois livres. D'une part, La religion woke de Jean-François Bronstein aux éditions Texto Société. Le second livre, Le wokisme n'existe pas, la fabrication d'un mythe par Alain Policard, avec une postface de Jean-Yves Frachère aux éditions Le Bord de l'eau. Et enfin, Words, 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 Walk, Walk, Walk de Thierry Maricourt aux éditions Noir et Rouge. Alors, le wokisme, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, et particulièrement suite à l'élection de Donald Trump aux USA, le wokisme serait mis sous les ténoirs. Alors, je vais vous parler donc de ces trois livres, dont d'abord celui de Jean-François Bronstein. Alors, pour lui, donc, ce livre est considéré comme une dénonciation du wokisme et est tout à fait en opposition avec celui d'Alain Policard, pour lequel, donc, comme le titre de son livre l'indique, le wokisme n'existe pas. Alors, je ne prendrai pas parti pour l'un ou pour l'autre de ces livres, car tel n'est pas le but de ces lectures, mais je vous parlerai avec, tout du moins avec impartialité, si je peux le faire ainsi, de ces ouvrages, afin que vous puissiez les lire vous-même et vous faire votre propre idée. Toutefois, on pourrait dire que l'un en fait peut-être trop et l'autre pas assez, et que leurs opinions sont divergentes sur certains points, mais malgré tout, un peu de, disons, de concession ferait pas de mal. Alors, donc, ces deux livres ont été écrits par deux universitaires. L'un est professeur émérite de philosophie, c'est Jean-François Bronstein. Le second, Alain Policard, est agrégé de sciences politiques et agrégé de sciences sociales. Alors, qu'est-ce que le wokisme défini par Jean-François Bronstein? Alors, cette idéologie repose sur trois principes. La théorie du genre, la théorie critique de la race et les épistémologies de point de vue pour la fausseté de la science. Alors, je vous en parlerai un peu plus dans la suite. Alors, le nom woke signifie éveillé et a été mis d'abord en avant par les Noirs en 1920 par Marcus Garvey. Puis ce mouvement fut repris au cours des décennies suivantes par divers chanteurs. Mais cet éveil fut en fait suivi par un mouvement plus récent qui s'intitule, et dont vous avez sans doute entendu parler, Black Lives Matter, qui signifie la vie des Noirs compte. Alors, disons que ce mouvement est né à la suite donc de la mort d'un jeune noir tué par la police. Et ce fut donc ce mouvement qui prit la suite et qui se révolta contre les abus policiers aux États-Unis. Alors pour Jean-François Bronstein, le wokisme est à la fois une religion et un totalitarisme, mais un totalitarisme doux. Alors une religion car ses adeptes refusent toute discussion et refusent tout argument contraire, disons, à leurs idées. Alors c'est ce qu'on appelle la cancel culture, qui veut dire abattre l'autre. Alors, les universités ont été le lieu en fait de création, de mise en avant de ce mouvement par des étudiants de gauche issus des milieux plutôt aisés et des classes supérieures. Alors, ce mouvement, le wokisme, se réfère à plusieurs livres qu'ils disent sacrés. Alors, par exemple, les woke ont ainsi à leur disposition toute une série de textes sacrés plus ou moins ésotériques et rédigés par des universitaires, écrits donc Jean-François Bronstein. Alors je vous renvoie à son livre pour, disons, découvrir les auteurs qui sont mis en avant par ce mouvement. Alors revenons donc aux trois piliers du wokisme comme je vous l'ai dit. Alors la théorie du genre donc est le cœur de la religion woke.
Alors, je dis religion puisque c'est le terme qu'emploie Jean-François Bronstein. Elle est en partie donc la plus originale, mais aussi en quelque sorte le produit d'appel par son absurdité décomplexée, mais aussi par son mystère quasi théologique. En fait, cette théorie veut effacer la différence des sexes en niant la biologie et en récusant même la réalité. Il n'existe donc ni homme ni femme, mais un genre. Et c'est ainsi que le mot trans est né et a entraîné donc une incompréhension sur le plan sexuel, puisque trans n'existe pas. Trans veut dire en transit en quelque sorte, hein, entre homme et femme. Donc c'est ni un homme ni une femme, mais en fait, si c'est un homme au départ, cela reste bien évidemment un homme. Alors selon Jean-François Bronstein, le racisme, ou doit-on le nommer plutôt comme un antiracisme, s'articule sur deux notions en fait. Alors, celle du racisme systémique, bon, qui est la base du racisme, et celle de privilèges blancs. Alors, ce qui induit, en fait, que tous les blancs seraient coupables des faits qui ont été commis par leurs ancêtres. Alors, certes, on ne peut écarter ou oublier les problèmes d'esclavage ou de colonisation qui ont eu lieu à certaines époques et qui perdurent encore aujourd'hui, puisque la traite des humains continue malgré tout. Alors, toutefois, la responsabilité de dire que les Blancs doivent donc, en quelque sorte, faire absolution par rapport aux Noirs et donc se considérer comme coupables est quand même un peu exagérée. Alors, par ailleurs, Jean-François Bronstein tente à démontrer que le wokisme est une religion contre la science. Alors, ce qu'ils entendent que le wokisme donc remettrait en cause les fondements de l'univers, de la science et des lumières. Alors, d'après les wokistes, la biologie nous biaise parce qu'elle est patriarcale. Donc, elle s'est vautrée dans l'androcentrisme et l'hétérosexisme. Alors, deux maladies dont il faut la guérir. Écrit donc Thierry Hockey, qui est cité par l'auteur. Alors, quel remède peut-on apporter à cette théorie Alors, Jean-François Bronstein pense qu'il faut désendoctriner la société de cette théorie et refuser également l'endoctrinement des enfants. Et en fait, il faut dire non à ceux qui proposent ce genre de philosophie qui est en fait contraire à une certaine humanité. Donc voilà pour ce premier livre concernant le wokisme. Et maintenant donc nous allons aborder le second d'Alain Policart. Donc comme son titre l'indique, le wokisme n'existe pas. Alors, il prend donc à contre-pied, effectivement, la théorie de Jean-François Bronstein, et dans la préface, pardon, j'avais dit la postface, mais en fait, c'est dans la préface, écrite par Jean-Yves Pranchère, ce dernier est écrit, alors c'est une nouvelle avancée d'une offensive réactionnaire visant à tuer certaines idées qui veulent, au contraire, se montrer avant-gardistes, tout en soutenant les populations minorisées. Alors, si Alain Policart reconnaît que Jean-François Bronstein a écrit excellemment son ouvrage et l'a bien documenté, il considère que ce qu'il présente, ce sont des cas isolés et souvent sans fondement. Il reproche par exemple à Jean-François Bronstein de s'en prendre à Papa Ndiaye, qui était l'ancien ministre de l'Éducation nationale, mais alors qu'en fait, il ne fait que de le citer. Alors, Alain Policart, dans son livre, où il réfute donc l'existence du wokisme, fait entrer dans sa démonstration l'islamophobie. Alors, il paraît un peu surprenant que cela entre dans cette théorie du wokisme, puisque ce problème, on le sait, a été mis en avant par les frères musulmans. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans un livre précédent sur les frères musulmans. Alain Policart également essaie aussi de remettre les choses dans leur contexte. Par exemple, il écrit « Nous ne prétendons évidemment pas que les musulmans échapperaient à l'antisémitisme, mais les en exonérer est moralement indigne et politiquement suicidaire. Comment ignorer l'antisémitisme virulent porté par le djihadisme?
Mais comment aussi ignorer les crimes de l'extrême droite? Bien entendu, pour Alain Policart, qui affirme que le wokisme est en danger, c'est en fait une imposture, car elle a simplement pour objectif donc de disqualifier les travaux qui se penchent sur les discriminations raciales et de les agréger sous l'appellation stigmatisante d'imposture. Dixit donc Alain Policart. Alors, on ne saurait effectivement nier que dans la société actuelle, les problèmes liés aux minorités, quelles qu'elles soient, existent, mais il me semble que ce n'est pas en fragmentant la société que celles-ci pourront se résoudre, en prenant les minorités les unes par rapport aux autres et en essayant de résoudre à chacune leurs problèmes. En fait, c'est ignorer la base fondamentale de la lutte des classes. Alors, entre ces deux livres, il y a quand même un point commun qui se fait jour et qui a trait à la position des femmes dans la société. Pour donc Jean-François Bronstein, ce sont de plus en plus les femmes qui sont effacées, les hommes ayant déjà été passés par pertes et profits depuis bien longtemps. Alors pour Alain Policart, et citant Dupuy-Derry, sans le féminisme, l'homme ne se comprend qu'à moitié. Sans l'antiracisme, le blanc ne se comprend qu'à moitié. Donc voilà. Voilà, ces deux livres donc, qui sont en totale contradiction, mais en fait qui recherchent le même but, c'est-à-dire asseoir la société sur une humanité commune. Le troisième livre, en fait, qui est de Thierry Maricourt, est peut-être le lien qui se fait et la ligne qui nous montre la ligne à suivre pour une bonne et correcte évolution donc de la société. Donc nous allons faire une courte pause et nous reparlerons donc de ces derniers livres. À tout de suite. Donc nous retrouvons donc pour parler de ce troisième livre de Thierry Maricourt, Words, 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 Walk, Walk, Walk. Alors Thierry Maricourt, que je vous présente, est écrivain, essayiste, critique, et donc ce livre se veut être un pamphlet. Alors, qui dit pamphlet dit peut-être ligne continue, mais aussi parfois discontinue, éruptive, voire redondante, même parfois répétitive. Alors je ne dirais pas qu'il n'y a rien de tout cela dans ce livre, dans cet ouvrage, ou qu'il soit ainsi rédigé, mais malgré tout, je pense qu'il aurait été bon pour le lecteur d'avoir une structure un peu plus élaborée, puisque une idée parfois chasse l'autre, et celle-ci revient un peu plus loin. Bref, toutefois, nous comprenons très bien, disons, l'idée qui porte donc ce pamphlet. Alors que veut nous dire donc Thierry Maricourt par rapport aux deux autres livres que je vous ai présentés? Il fait en quelque sorte le lien sur ce sujet du wokisme et également sur l'islamophobie, et presque peut-on dire il en fait donc la synthèse. Alors commençons par le constat de la société. Il écrit « Il est possible aujourd'hui, et sans attirer l'opprobre sur sa personne, non pas juste antisioniste, position politique pour certains et cache-sexe, aussi de pas mal d'antisémites depuis longtemps, mais antisémite au nom de la défense de la Palestine, de se dire raciste, puisque la notion de race est réapparue, de revendiquer le port du voile, qui n'est pas un fardeau imposé aux femmes par un patriarcat débile, et dire que le voile libère les femmes, etc., etc. Donc Thierry Maricourt conclut ce paragraphe en donnant son avis, et par l'aune des droits humains, quelle régression, et la gauche a vraiment mauvaise haleine. Quant au wokisme, pour lui, disons, ce serait plutôt l'intolérance et la stigmatisation, et plus précisément, la négation de l'individu. Bien évidemment, la culture serait l'ennemi. Alors j'ouvre une parenthèse pour dire que Thierry Maricourt est un homme de gauche, il est anarchiste,
mais il est loin de partager donc les idées d'Alain Policart. Par exemple, comme celle de dire que le voile libère la femme. Donc, il écrit « S'élever contre l'intégrisme musulman ou l'islamisme, c'est donner le flanc à des attaques basses d'une violence extrême, disproportionnée. Argumenter ne sert pas à grand-chose. » Voilà, donc il pointe en fait du doigt le fait qu'aujourd'hui, il est très difficile, par exemple, de vouloir critiquer à la fois la radicalité de certains musulmans, mais aussi la radicalité, par exemple, du gouvernement israélien. Alors l'auteur pointe également du doigt les éléments du langage du wokisme, qui alimente effectivement le vote de l'extrême droite, et les adeptes donc, du wokisme, ou les musulmans intégristes, sont pour lui du pareil au même. Alors là où il rejoint Alain Policart, c'est en constatant que les partisans du wokisme sont peu nombreux, mais malgré tout suffisamment influents dans les sphères universitaires pour développer leurs idées. Alors Thierry Maricourt montre aussi combien le wokisme, s'il était effectivement un éveil, pourrait être salutaire si ce combat ne coupait pas la société en tranches, un peu comme la gauche le fait, en parlant donc du communautarisme. Alors, Thierry Maricourt aussi s'interroge sur le mouvement féministe auquel il reproche par exemple de défendre certaines causes au détriment d'autres, et sur l'islamisme, l'auteur se montre très virulent, et en particulier sur l'intégrisme musulman. Il écrit « Pour ne pas provoquer les fascistes islamistes, ces caïds qui prétendent faire la loi, les démocrates baissent la tête. » Alors, vous l'aurez compris, disons, cette phrase renvoie au livre dont je vous ai parlé, par exemple, de Karine Azopardi, qui s'intitulait « Ces petits renoncements tuent », mais aussi des livres sur l'école, sur l'éducation nationale, de Renaud Garcia et de Sidi Moussa. Alors, quel espoir et quelle conclusion à ces problèmes de société? Alors, Thierry Maricourt espère que le wokisme ne soit qu'une affreuse mode sans perspective et que la liberté ne soit pas remise en cause par des fanatiques inspirés par la religion ou par une politique extrême droitière. Alors, effectivement, à l'heure où je vous parle, vous voyez les problèmes qui se posent actuellement à la société française, et donc nous sommes à une croisée des chemins entre effectivement un certain intégrisme, qu'il soit, comme il dit, religieux ou politique, et qui risque peut-être de bouleverser un peu notre façon de vivre. Alors, en aparté, pour conclure, et en ce qui me concerne, alors, je trouve étonnant, si vous lisez ce livre, que cet auteur cite Caroline Fourest, laquelle vous avez peut-être déjà vu intervient sur les médias en tant qu'éditocrate, mais aussi assume la direction du journal Franc-Tireur. Alors, cette journaliste, effectivement, a parfois des propos justes, mais elle est très loin de porter les idées de Thierry Maricourt. Et à lire son journal, que j'ai lu plusieurs fois, est quand même assez superficiel. Et ses collaborateurs principaux sont Christophe Barbier et Raphaël Enthoven, et qui sont loin de partager donc, les valeurs humanitaires, par exemple, que Thierry Maricourt défend. Alors, en ce qui concerne la gauche, alors, du Parti socialiste, en passant par les écologistes, les communistes, le NPA, etc., les insoumis, alors, le constat de Thierry Maricourt est fort juste. Alors, certains défendent des valeurs contraires au bien-être de la société en faisant preuve, on peut le dire, d'un communautarisme contraire, lui aussi, qui ne défend pas, disons, les intérêts des classes populaires. Enfin, il cite aussi dans son livre Adorno, qui avait écrit que, après la découverte donc, des camps d'extermination, à quoi peut servir la poésie? Alors, on le sait très bien que ce soit l'art, la poésie, la musique, ça ne sert à rien. Hein. Mais ça ne sert à rien, effectivement, en tant que tel, mais ils sont le propre de l'homme. Ils nous habitent sans que nous le sachions ou sans que nous voulions le voir. Mais si l'art nous habite, on peut s'élever grâce à lui.
Et c'est à chacun qui le désire de pouvoir le faire, de le vouloir. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, donc, avec le défoulement libéral du capitalisme, plus rien n'a de sens si ce n'est de faire fructifier les dividendes. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous aurez à cœur de lire ces livres qui sont donc qui parlent donc des problèmes de la société actuelle et qui peuvent vous permettre d'ouvrir des perspectives, et de réfléchir donc à notre avenir. Voilà. Cette lecture numéro 9 est la dernière de l'année, et peut-être que nous nous retrouverons l'année prochaine en 2025. Voilà. Merci bien, à bientôt, et bonne fête de fin.